Et salut à tous les fans de Blood Bowl, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Warzy sur aujourd'hui le ladder de nos Skaven. On va affronter une équipe d'orques, alors qu'il y a deux châtaignes, ça c'est pas rigolo. Mais comme on a un sorcier, je me pose quand même la question de le laisser attaquer et de le contrer. Je pense que ça peut être intéressant, il faudrait juste ne pas prendre trop cher sur la losse. Mais voilà, si on arrive à le contrer, même si derrière il compte, on a de quoi attaquer en deuxième. Ça peut être intéressant, donc je pense qu'on va tenter l'attaque avec le sort, mettre en difficulté. C'est osé, mais bon, de toute façon là on est sur une équipe qui a pas mal souffert, euh, donc il faut tenter des choses là pour essayer de remonter en diamant. J'ai perdu un gutter, j'ai perdu des blitzers, voilà. Il nous reste, on n'a que 2 gutters pour ce match. Mais on va essayer de donner tout ce qu'on a. On a quand même toujours notre joueur star ici pour aller chercher des petits plays. Voilà, on a des choses à faire. Il a ici son lanceur pris sur, pas sensible à arracher le ballon, mais qui sera quand même sensible au but. Il joue à 3 relances plus chef. Il a, il a un gobelin, mais il n'a pas de troll, donc ça, c'est même une bonne nouvelle. Et donc, ben, on va donner ce qu'on peut, ce qu'on a, pour essayer de sauver un peu cette équipe. Alors, vous savez que ce serait difficile hein, en léger, en ladder. Ce qui se passe souvent, d'ailleurs, que Olivier Dulac avait eu le même problème avec ses Sylvains. En fait, ce qui se passe souvent, c'est que pour les 10 premiers matchs, comme vous jouez avec des gens qui ont moins de 10 matchs, ça se passe plutôt bien. Voilà, c'est ce qui lui était arrivé, c'est ce qui m'est arrivé aussi. J'étais en 7-1-0. Et puis ensuite, bah, vous enchaînez les matchs avec des équipes qui ont plus de 10 matchs, qui sont souvent des gros lourdeaux, un peu dans le genre de cette équipe orc en face. Voilà, vous mangez du nain, de l'élu du chaos, voilà, châtaigne à toutes les sauces. Et votre équipe évidemment souffre beaucoup. Le est vraiment pas ouf malheureusement. Alors du coup, je vais même carrément le mettre plus proche de moi tant qu'à faire, histoire qu'il puisse pas directement utiliser sur le ballon. Enfin, il va pouvoir l'utiliser, mais au moins il pourra pas se mettre sous le ballon. Et là, je pourrais tout de suite lui mettre la pression. Et là, voilà, on voit que, bah, notamment, s'il n'arrive pas à ramasser ou bien s'il cage ici, il y a un monde où on lui met tout de suite une grosse pression avec notre sorcier. Ouais, donc voilà, évidemment, très difficile. Hein. En plus, donc j'ai découvert un truc, ça vous intéressera peut-être si vous jouez en ladder aussi. En fait, je croyais qu'une fois qu'on avait passé le cap, là j'étais monté diamant 1850, un truc comme ça. Je croyais qu'une fois qu'on avait passé ce cap-là, en fait, les nouvelles équipes qu'on allait créer seraient automatiquement en diamant. Et en fait, pas du tout. Comme j'ai pris 2 défaites ensuite et que je suis repassé du coup en platine, et ben, j'ai découvert en recréant, je voulais relancer une petite équipe d'Amazon pour m'amuser, et en fait, du coup, ils sont en platine et ils sont pas en diamant. Donc là, l'objectif, ce serait quand même de pouvoir remonter en diamant avec cette équipe pour créer mes autres équipes pendant que je suis en diamant. Et voilà, essayer de relancer des runs à partir du diamant. Et on y parvient. Évidemment, je sais que ça va pas être facile. Mais bon,
Il faut tenter. Là, voilà. L'avantage de se faire massacrer à chaque fois, c'est qu'au bout d'un moment, la TV descend. Et il se pose quand même pas la question de prendre les deux au sol, là. Ce serait un peu trop dangereux, je pense. Et du coup, bah, vous pouvez faire des matchs, notamment avec des sorciers. Et là, c'est sûr que ça peut être assez clutch, hein, le sorcier. Donc là, on va voir un petit ramassage raté, un positionnement qui pourrait être un peu douteux. Le ramassage n'est pas raté du tout. Où est-ce qu'il va se placer? Il reste ici, je pense que j'envoie le sorcier direct. Mais je pense pas qu'il va rester ici. Là, potentiellement, j'en ai 4. Hein, et même si je les faisais tomber, là, il faudrait que je fasse le... Ouais, voilà. Donc là, il se positionne très très bien, justement, pour éviter le sorcier. Donc on va être patient. Là, il évite le sorcier, mais je suis pas sûr qu'il évite le blitz, par contre. Quelques GFI, certes, mais je pense que je peux aller le chercher, là. 7, 8, 9. Ouais. Bon, on va voir comment il le protège, mais... Là, moi, si je peux envoyer un 2D intrépide, j'y vais. Hein. Pas de raison de m'en priver. Bon, lui il risque de se faire surfer malheureusement. Il va essayer de tenir des joueurs parce qu'on peut quand même tenter une action. Si elle passe, pourrait pas mal l'embêter. Donc ouais, est-ce que je peux y aller? Ouais, ça fait beaucoup de G, hein, mais bon, c'est faisable. Et par contre là, il pourrait pas. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Non, il pourrait aller le chercher que là. En fait, faudrait que lui vienne là. Ça fait beaucoup de G. Mais c'est possible. On va commencer par ça. Et si lui se met en place, on utilisera peut-être quelques relances derrière pour le blitz. Allez, allez, ça passe les esquives, ça passe le jet. Bon. Ouais, lui je pense qu'il prendra une esquive. Pas normal. On peut passer comme ça, hein, si j'ai... Certes, il y a 2 esquives et une grosse mise de paquet, mais ça peut le faire. Ok, les esquives qui passent, c'est déjà une bonne chose. Ouais, là je disais, j'arrive au bout, je vais... Oui. Ok. Malheureusement, ça se passe pas comme prévu. Mais bon, là, comme j'ai... Si j'avais pas encore utilisé de relance, je relancerai ici, mais j'en ai déjà utilisé une. Et en fait, même le faire tomber ici, c'est pas si clutch que ça, parce que là derrière, j'aurais pas de quoi le jouer le ballon. Donc, on va rester raisonnable. On va simplement se contenter de le menacer et de décoller. Et dans ce cas, alors est-ce que je prends quand même cette esquive pour essayer de pas me faire surfer? Ouais, pourtant, évidemment, pas l'intention de la relancer. Hein. Et lui ici, heureusement, il faut faire avec. Là, on essaie de lui mettre la pression, de le forcer à faire des cages fermées un peu compactes. J'espère pouvoir faire la différence avec ça. Ça va pas être facile. Là, c'est positif. On a eu l'occasion de faire un blitz pour 1. Voilà. On joue, on propose du jeu. Évidemment, on prend des blessures, il a des châtaignes dans tous les sens. On s'y attendait. On va venir mettre un 3D, je pense, sur mon joueur star. Au moins, ce sera pas une châtaigne, puisqu'il vient de bouger sa châtaigne. Je pense que ça va être un 3D sans bloqueur costaud. Qu'un 2D, faudrait qu'il mette mon joueur au-dessus pour avoir les 3D. Ça va faire
immobiliser beaucoup de monde, je sais pas, on va voir. Là, c'est le but, hein, c'est de l'entourer, le faire douter un peu, faire des jets. Ah, il a toujours pas 3D. On part sur un 2D, pas de bêtises. Ah, il a un garde, pardon. Là, c'est 3D, très bien. Voilà, si ça pouvait tenir, ce serait magnifique, hein. Ça tient, magnifique. Et en plus, il a pris une mise de paquet. Il va peut-être relancer ça, comme il a 4 relances. Et ça tient encore. Pas envie de prendre lutin, évidemment. Et là, bah, on est content, hein, il a mobilisé 3 gros joueurs. Et du coup, comment est-ce qu'il va cager? Alors il peut, hein. Alors qu'il reste, il a de quoi le faire. Évidemment, le fait qu'il ait pas fait tomber mes joueurs et qu'il ait dépensé une relance, ça c'est très positif. Donc justement, où est-ce qu'il va vouloir cager? Ok, ici. Il va être obligé de fermer à gauche. Fermer par en bas. Oh ici, ok. Donc il fait des cages quand même assez larges, bien sûr, parce qu'il veut se protéger quand même du sorcier. Il a bien raison. Quoique c'est bien. Et les cages larges, ça permet de rentrer sur des esquives. Est-ce qu'on voudrait envoyer le sorcier? Très bien positionné, hein, pour que je puisse en prendre que 3 au maximum. Alors ici, faire tomber le joueur là. Ouverture par en haut. À 4. Évidemment, j'adorerais pouvoir toucher le porteur, mais peut-être que ça c'est mieux. C'est ça derrière, faut encore que j'arrive à blitzer le ballon, à le faire tomber. Mais au moins si je le fais, voilà, j'ai peut-être moins de chance de me prendre un. Bon là j'ai eu la chance de pas tomber sur mon 3D vers 3D, mais peut-être la même. Ouais, est-ce qu'il fait donc entre ici, une esquive 4+. Et puis lutte. Et des joueurs. Ces 3 là, c'est pas plus intéressant. Allez, on va le tenter. Bon, c'est les 2 joueurs qui m'intéressent là qui tombent. Très très bonne nouvelle. Là, je vais avoir besoin de bougies de Rota. Il y a des choses à faire. Alors, loin d'être fait, hein. Mais là, on pourrait même partir. Esquive de lui, c'est un peu risqué. Faut essayer d'aller faire une passe et mettre vraiment le joueur dans le vent là. Commencer par aller le jeu en haut. Et on va lui bloquer un joueur. Allez,
Super. Oh oui, petit passage d'armure qui va bien. Et là, voilà, on va mettre ici au cas où il y a une catastrophe derrière sur le ramassage. Alors là, sinon, il y a un autre monde où on tente le intrépide lutte. C'est du 2 des contre. Et en fait, si je pouvais juste le repousser. Non, j'ai tout. C'est pas incroyable. Enfin, j'ai toujours une esquive ici, mais je pourrais tenter la passe là. Ça mettrait vraiment très très bien en fait. Hmm. Ça ferait 3-4 dans cette esquive. Dans cette esquive et que je fais une passe ici. Ça peut être bien aussi. Hein. Et une passe 3+. On peut peut-être tenter un truc comme ça. Pour l'instant, on va laisser lui là. Il aurait la possibilité de venir là. 3, 4, 5. On peut aller derrière la ligne. Normalement, pour une passe 3+. Allez. On va partir sur cette esquive un peu critique, mais on pourrait mettre très bien. Paquet. Allez mon grand, pas de blague, on compte sur toi. On compte sur toi. La petite esquive, ça passe. Le GFI aussi. Voilà. Ah, c'est ce qu'on peut voir. Non. On peut venir embêter ici. Normalement donc protéger notre joueur. Alors, est-ce qu'il peut y aller? Alors il peut en tapant 2D ici. Mais là, il peut plus vraiment hein, faire ça. Bon, j'ai pris un peu mon temps sur ce tour, il était important. Là, il va pouvoir venir me coller, mais c'est à peu près tout. Donc le sorcier qui fait son office, qui devrait nous permettre de contrer comme prévu, mais j'ai dû coller des joueurs, quand même fait des jets, et bah là je vais pas tellement pouvoir temporiser, hein. Je pense qu'on est obligé d'accepter d'aller marquer assez vite quand même. Ah, il peut avec 2 GFI. Ah non, ok, on va aller le chercher. Pour le 3D ici. Hein, ça reste une bonne nouvelle. Voici ça tombe. Mais il a dû mettre un paquet. Il aurait pu rater. Ok, on va sur le terrain, ça c'est une bonne nouvelle. Là, c'est ce que je disais, je m'en doutais. Pas avoir tellement de solutions pour espérer temporiser ici. Déjà, on va espérer que nos armures tiennent. Pas une bonne chose. Bloc. Même prendre le 1D ici. Lui, évidemment, ce qu'il veut, c'est faire du dégât. Hein. On va voir s'il prend ce 1D. Je vais prendre. Ou alors il se demande s'il veut. Voilà. Ça virait pas grand chose. Moi, cette esquive qui ne servait pas, mais je peux la relancer, je suis pas contre.
Ok, donc nous évidemment, faire un peu de dégâts, on serait pas contre. Donc on va se permettre gourmandise, les petits 2 déblocs, gun, pourquoi pas. Ah, ça va pas. Pareil, je pense que gourmandise du 3D vers 3D. En blitz, alors attendez, j'ai bien 3D quand même. Oui. Blitz avec Juggernaut, le risque est pas énorme, et il existe. Ok, allez. On fera pas de dégâts, on aura essayé. On va quand même se rapprocher de là-haut. Cas de catastrophe. On va tirer un double 1. Éviter le double 1, évidemment. Bon, ce touchdown qui combat pique pourrait nous mettre en situation favorable. Au moins, a priori, assurer le nul. Hein, pas suffisant, mais c'est un début. Donc on va rester sur une stratégie assez offensive parce qu'il reste beaucoup de tours. Et voilà, sur un bon kick, un bon blitz. Aussi bien, on va chercher un 2-0 avant la mi-temps. Bon. Il n'y a plus de sorciers, hein, donc c'est loin d'être fait. Mais niveau dégâts, on s'en est pas trop mal sorti. On a réussi à vite lui mettre de la pression. Alors qu'est-ce qu'il va nous dire le kick? On va essayer de le mettre plutôt loin. Mais comme il a sur le ballon, ça va pas être si loin que ça. Mais voilà, pour l'instant, c'est quand même assez positif. Il a pris une relance. Alors, moi qui prends un joueur sonné malheureusement. Ça aurait pu être intéressant que ça tombe chez lui, mais bon, c'est comme ça. Allez, pour l'instant, ça tient sur la losse, ça, c'est des bonnes nouvelles. On veut des bonnes nouvelles comme celle-ci. Pas trop son positionnement là, je sais pas pourquoi. Ok, au moins ça tient. Je sais pas pourquoi il le met face à son Easy là, parce que on trouve à faire du 2D sans bloc vers 2D sans bloc, c'est pas non plus hyper intéressant, quoi. Allez, 3 joueurs qui ont joué, une loss qui tient, et 2 blocs suivant comment il le joue, et un blitz. Décide d'avancer, ça m'intéresse. M'intéresse parce que là, quand on escavane, ça veut dire potentiel d'aller, voilà, surtout si ça tient là, ça veut dire potentiel d'aller couper son équipe en deux. Voilà, allez, je vais prendre ce GFI pour pas se faire surfer. Là, il essaye de me coller tout le monde, mais je suis pas fan. Si avec le ramassage, ça peut être la catastrophe. Il le rate pas. Par contre, on va voir, hein, mais je pense que je vais quand même pouvoir aller le coller, pas m'en priver. Ah là, c'est vraiment dommage du coup. Coureur il m'aurait été très utile pour aller le coller, mais bon. Normalement, même aller le coller avec si je mets 2 GFI.
Un petit KO ici. On va se reculer encore. Je préfère vraiment avancer. Et ben on va essayer de punir ça. Bon, lui, il n'y a pas vraiment de pas. On va passer par ici. On va le faire. Ici j'ai ce dé qui reste. Virer le passage. Ok. Alors ça c'est pas mal en plus. Virer mon passage, ça libère mon ogre. Je pourrais aller là par exemple. Ils sont préoccupés. Hein. Et là, donc avec quelques mises de paquet, on va pouvoir aller le coller. Une ici. Je colle volontairement sur la gauche parce que je me dis que c'est important là que ça passe. Je me dis que du coup, s'ils veulent blitzer, ben, au moins il part dans une direction qui l'arrange pas tant que ça. Ah ben, bloquer lui. Ouais. Prendre lui avant parce que lui c'est qu'un GFI. Encore GFI de mon blitzer. Au moins on le colle. Allez, allez. Superbe. Lui du coup il va rester là. Hein. Moi il mobilise du monde, tant pis. Incroyable. Je pourrais même me poser la question d'esquiver avec lui pour le coup. Mais là aussi au moins ça mobilise son bloqueur costaud. Donc il est là, il est pas en train de blitzer mon Raogre. Là on voit que ça aurait été vraiment très fort si j'avais eu mon autre coureur d'égout. Hein. Ça m'aurait permis d'aller le placer de façon intéressante. Bon, il a des choses à faire, hein, c'est pas très très dur. Mais voilà, au moins il va faire des jets. On va voir où est-ce qu'il va essayer de recager. Allez, il faut tenir. Bien. Là, il fait des jets, ça peut être des doubles crânes, ça peut rater des choses. Là, il va vouloir dégager du monde normalement, donc il devrait taper avec lui pour se libérer de joueurs. Et voilà, un double crâne qui tombe. Alors, quadracrâne qui serait évidemment à pic, pas passer si loin. C'est la mort. Au moins ça lui coûte une relance. Et voilà, ça lui libère les deux joueurs dont il avait besoin. Et que là, il peut assez facilement venir chercher donc son 2D sur le Raogre après. C'est vraiment un Raogre qui veut peut-être ramener son dans là-haut en fait. Essayer de partir avec un blitz du lanceur. Directement au lanceur. Il est parti pour un blitz sur le Raogre. Il blitz le Raogre, ça veut dire qu'il esquive là-haut. Et esquive, c'est une chance 9. Hein. Il a 2 relances. On va voir. Bon là c'est peut-être juste qu'il veut. Ok, c'est bien. Sur le Raogre. Donc ça va partir sur une esquive. Bon, bah, si ça pouvait être puni. C'est très sympathique Knuckle. Hein, parce que là je pense qu'il avait des solutions quand même en haut. Pour apporter du soutien, ce qui lui aurait permis de blitzer éventuellement. Enfin, trouver un blitz à 2D pour partir avec son lanceur en fait. Ok. Donc là il va esquiver pour essayer de partir à 3, 4. On va voir, mais je pense que dans tous les cas il va rester à portée d'un blitz. Mais je vois pas bien comment il pourrait l'éviter. Ah bah il y a un monde où l'esquive rate.
Minima, ça lui coûte une relance. Dans un monde idéal, il tombe. Et on met le touchdown derrière. Et l'esquive qui rate. Allez, allez. Yes! Ça fait plaisir que ce soit puni. Parce que ouais, j'ai trouvé ça un peu arrogant. Je pense honnêtement qu'il avait des solutions moins risquées. Mais bon, c'est pas encore fait. Il faut ramasser ce ballon à 2+. Croyez-moi, c'est fait. C'est loin d'être fait, mais par contre là, eux, je vais pouvoir tempo en fait. Ça c'est important par contre. Parce qu'un tour. Alors évidemment, ça veut encore dire qu'on va se prendre des baffes. Et en fait, si là il tombe, tac, là il tombe. Là par exemple. Et là donc il a, donc lui il peut pas, donc en gros il a guère que lui pour venir me chercher. Il colle au fond. Non, il peut pas venir me chercher. Allez mon grand, pas de blague. C'est bon. Lui, j'ai pas trop envie de fan. Et. Ah, c'est dommage. J'espère que j'ai bien compté, mais normalement il a personne à porter. Si ça a l'air bon, bon, lui aussi. On lui laisse un seul bloc plus un blitz et on temporise un tour. Ok. Allez, il faut continuer à tenir. Il a plus qu'une relance. Ok, l'armure qui tient. Positif. Le 3D ici, c'est mal. Pour le premier bloc. Et on tient sur le deuxième bloc. Allez. On continue, on lâche rien. Et là, on va voir. Si, mais il va forcément se rapprocher. Alors, à moins qu'il prenne une agression. Il pourrait prendre une agression sur le Raob. L'air de partir pour ça. Moi, ce qui m'intéresse, s'il prend cette agression, c'est que. Ah, je crois que je peux temporiser encore un tour, non? C'est pas où il va. Là. Non, ok. Normalement, je pourrais plus temporiser. Il va prendre l'agression sur le Raog à plus 3. Non, pas sur le Raog, ok. Peut-être qu'il va agresser le lanceur alors. Bon. Allez, monsieur l'arbitre, regardez bien ce qui se passe sur ce terrain. Bon. Ça ne suffira pas. Là, il y a un monde un peu greedy où je vais chercher le 2D sur le lanceur. Par contre, je tombe. Bien. Évidemment, ça m'intéresserait beaucoup de tuer son lanceur. Par contre, si je pars de là, j'ai vraiment besoin de ça parce qu'en fait, là, on va être à 2-0. Il y a quand même. Il a 2 tours pour marquer, donc il va être obligé de. Pour marquer une seule relance. Allez, je vais le tenter. Ah, non, 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 pas ça. C'est greedy, mais. Et là, vraiment, voilà. Il n'y aura pas. Ah, je suis obligé. Pêche. En fait, comme il m'a motivé là, c'est qu'il a déjà une blessure. Et
faisait tomber, une petite armure passée. Garderait un joueur très important pour lui. Garderait une relance au mi-temps. Bon. Ok, donc on est allé chercher le 2-0 en contre. Vraiment très positif. Maintenant c'est tout pas fait. Évidemment on commence à ressentir priorité numérique. Donc là, il reste 2 tours. On va se dire que 2 contre c'est déjà bien et que là, centré sur le fait de l'empêcher d'aller en touchdown en retour. Allez, c'est parti. Donc on va devoir encaisser une nouvelle loss, la 3e de la mi-temps. Mais bon, c'est quand même bon signe, c'est-à-dire qu'on a marqué 2 fois. Et là, lui, pour venir chercher son touchdown, il va falloir qu'il ramasse, qu'il transmette. Rentrer son gobelin, pour avoir de la vitesse, c'est pas bête. Évidemment, nous, on va essayer de faire un kick le plus profond possible. Profond possible, côté droit, puisqu'il a prévu d'avancer à gauche et nous fait le cage à gauche. Mais bon, on voit qu'il a aussi prévu une solution avec son gobelin de l'autre côté. Pas d'ailleurs. Bon, peut-être encore moins si c'est le gobelin comme il est. Vous voyez là-haut. Allez. Ok. Mal. Le kick est pas mal. Heureusement, il gagne un point de mouvement. C'est vraiment pas le coup d'envoi dont il a besoin. Ah, voilà, c'est ce qui me semblait. Ouais, il va avancer des deux côtés en même temps, il a raison. Malheureusement, il catch. Bon, il y a un peu de réussite là-dessus, ça arrive. Pas fait. Il va devoir faire une passe de s'en sortir. Il va être sur du 3 plus relançable, réception 3 plus. Et que ça peut rater. Il va peut-être commencer par les blocs s'il est imprudent. Avance évidemment au maximum, mais normalement, peut mettre des paquets, il a pas de quoi aller jusqu'au bout. Il tape. Ah, ouais, si, parce qu'il a libéré son joueur, ok. Ah. Est-ce qu'il aurait pas dû avancer son autre blitzer ici avant? Ou alors il veut l'utiliser en relais? Faire une passe, transmettre ici. Passe puis transmettre avec lui. On va voir. Bon, en tout cas, là, il a tapé avec tous les bloqueurs. Il va rester un blitz au bloqueur. Alors, un joueur en position. Et I. Normalement. Ouais, est-ce qu'il prend deux paquets? Ouais. Ok. Et ensuite, pour son gobelin aussi en position de marquer. D'ailleurs, lui qui va être en position de marquer aussi. Oh, 4. Bon, avec 2 GFI et agilité 4+, donc un peu moins peur, mais ça peut fonctionner.
Et le gobelin aussi, et bien sûr. Le bloc qui passe ici. Allez, on reste sur le terrain, c'est déjà ça. Ok, bon, vu la position ici, on aura une passe à lui. Et un. Dans tous les cas, il pourra transmettre l'autre ou même juste avancer et faire directement la passe. Ah, c'est FI. C'est pas une bonne nouvelle. Allez, au moins c'est très clair sur prendre. Oh, je peux pas aller ici. Je propose pas ça. Il va aller ici. Ouais, en position de marque. Pas le mieux. À droite. Vraiment que je vais pas me permettre de croquer, quoi. Là, je vais vouloir aller bloquer là-haut. À la limite, je peux me permettre de croquer lui. Mieux, comme ça je bleed pour venir le coller par derrière. Et j'essaye de lui coller 2 joueurs. En move ici. Voilà, le problème c'est qu'en fait si mon rat ogre voulait pas blitzer ici, ça me mettait vraiment en difficulté. Et c'est pas mal ce petit KO. En fait ça va me permettre, alors c'est risqué hein, mais voilà, je peux soit un minima ici, soit carrément ici. Avant de le forcer, il pourra pas. Voilà, il faudra bien qu'il choisisse un des deux blitz. Ça le forcera à prendre une esquive en plus. Et de passer. Et hop. Et de limiter les et du gobelin. On aurait aimé pouvoir faire plus, mais voilà, il va falloir se contenter de ça. Là évidemment, voilà, je pense que le gobelin ça va être exclu. Voilà, recevoir le ballon ça va être compliqué pour lui. Il y a lui potentiellement. Il pourrait faire, voilà, il pourrait faire une passe à lui et essayer d'aller marquer avec 2 mises de paquet. Voilà, mais je pense plutôt en effet qu'il va vouloir ici mon ogre. Tenter de transmettre à lui 4+, un esquive 3+. En fait c'est pas si bien. Ah, sauf qu'il peut faire un push. Et par contre, faut vraiment qu'il me fasse tomber. J'avais pas pensé au push. Et bien non. Il va sans doute relancer d'ailleurs. Là si je tombe pas c'est dramatique pour lui. On peut espérer le crâne sur la relance. C'est dramatique. Pas si dramatique parce qu'en fait comme je disais il a aussi toujours l'option de l'orc ici. Hein. Ouais. Je vais tomber ici. Est-ce qu'il part directement sur passe 4+, réception 3+. On va aller mettre le touchdown. Pas plus de relance. Ouais. Bon. Est-ce qu'il met les paquets? Non. Alors il rate sa passe, mais il a la compétence passe. Et ça rate. Alors j'ai pas compris là. Donc elle a raté, mais il a quand même reçu. Il a fait une imprécise. Il lui est retombé dessus. Ah oui, oui, c'est bien ça. Il a fait une passe imprécise qui lui est retombée dessus. Bon, je crois que c'est ce qu'on peut appeler de la réussite. Ouais.
Mais bah, du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste un tour pour essayer d'aller mettre un one turn. On a une relance, donc pourquoi pas. Et on a récupéré tous nos KO. On a le droit d'y croire. Ouais, là, je m'y attendais pas. Quand j'ai vu ça pas se rater, je me suis dit, eh, ça doit être bon. Même une 5+. Et du coup, le fait que ça lui retombe dessus avec la dispersion, plus le ramassage, plus la réception 4+, du coup. Peu de réussite sur ce coup-là. Ça arrive. Donc là, il va nous faire une bonne défense anti-one turn, je suppose. Ouais, une bonne turn. Deux fois. Pour ceux qui devant, peut-être. Alors, voyons voir. Forcément possible. Là, hop, faire clac. Voilà. Deuxième bloqué derrière. Voilà. Lui sera là, donc normalement on pourra le pousser. Parce qu'ici, il ne sera pas bloqué. Peut-être même le pousser là et là. On verra. Euh, il pourrait peut-être là. Peut-être j'ai un ballon loin là. Bien. Là. Il a par croquer ici. The defenders have a chance to get into position to prepare their formations. Solide défense. Risque. Défense. Peu, hein, parce que si il colle Morahawk, ça va être ennuyeux. Ah, j'ai l'impression d'enchaîner chaque fois les mauvais coups d'envoi sur les burns. Probablement dans ma tête, hein, mais vraiment, j'ai l'impression qu'à chaque fois, soit je me prends un blitz, soit je me prends des replacements, des défenses parfaites. Soit j'ai mon rat ogre qui se fait mettre KO par une invasion de terrain. Enfin, d'accord. J'attendais plutôt à ce qu'il vienne coller mon rat ogre. Il le colle, je vois pas trop comment je fais derrière. Mais, il a l'air d'être son choix. Alors, tant mieux.
Là, on va être obligé de faire un ramassage, passe, derrière sera une transmission. On va aller assez loin, donc alors ça va. Allez, on commence par les push. Il nous faut des flèches. Et au skull, à Gernot. Ouais, malheureusement, c'est le pot. Donc là, en fait, si je veux pouvoir mettre le one turn, je suis obligé de le relancer. Ça fonctionne. C'est ça. Donc là, voilà, c'est là qu'il fallait réfléchir parce que et une fois là et encore avancé. Pas. Peut-être si je viens là, bon, peut-être dans tous les cas, je vais être sur une réponse. Peut-être plus. Je pourrais faire tellement mieux. Là, en plus, il a garde, donc pas deux renforts, ça fait pas 4, non, ça fait au mieux qu'un dé. Quand même mettre mes joueurs ici et de comme lui, même si je rate la transmission, que ça retombe quand même dessus. On va prendre ce 1D. Heureusement, ce sera esquive 5 plus, esquive 4 plus. Je peux pas rêver, hein, mais au moins c'est possible. C'est possible et il a pas de tacle. Allez, c'est parti. On la passe ici. On n'a plus de relance, donc là c'est impératif de passer. Et allez mes grands. Hop. Sur le ballon. Ah bah il pourrait fermer la case là. Ah ouais. C'est vraiment très fort sur le ballon. Ah mais bon, de toute façon, on est obligé de faire la passe. Hein. Et là, une fois qu'il aura fermé la case, bah en fait. Voilà. C'est bien ce que je disais. Deux solutions. Pas push. Faudrait que je puisse. Ah mais je peux. Un dé, mais. Ouais. Heureusement, sans la défense parfaite, c'était bon. Est-ce que. Faire un. Faudrait saut. Saut, donc voilà. Ouais. Perdre plus de vie. Voilà, il faudrait que je puisse venir là. Perte de temps. Je lui tue le joueur ici. On va même pas prendre l'esquive. Voilà. 3 des comptes. Portin aussi. Ah ouais, même si ça peut pas fonctionner. Ça fonctionne. De la cage. Bon, bah déçu hein, bien sûr, mais on est encore dans le match. Il a un KO. Il n'est pas revenu. Il n'a pas une si grosse infériorité numérique. Nous qui allons avoir la loss. Là, l'idée, ça va être d'essayer d'aller marquer assez vite. Ensuite, mettre le 3-1. Et ensuite, mettre en position de défendre suffisamment longtemps. Alors récemment, ça m'a pas trop réussi à chaque fois que j'ai voulu tenter des attaques rapides. Mais là, ça me semble particulièrement approprié. Certes, il a un kick. Mais bon, j'ai un lanceur et des gutters.
très envie là d'aller attaquer gauche. 1, 3, 4, 2, 3, 4. Ah non, j'ai quand même pas envie de prendre des paquets, faut pas déconner non plus. Faut aller le chercher avec des bizarres en fait. 1, partir tout évidemment là-bas sur le côté. Hop, hop. Et je vais rester dans ce coin-là parce que l'adversaire va sûrement essayer de kicker à droite ou à gauche, remarque. Là, si je fais ça, Prague pourrait venir ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce serait mieux de mettre un graphique. Le blitz Prague est quand même mieux. Coller derrière, je blitz du Raogre. Ouais, mais si, passe à la manche, relou. Bon, ouais, c'est pas grave, je le ferai par ici. Allez, ok. C'est risqué, évidemment. On n'aimerait pas se prendre un blitz. Mais ça peut plier le match. Là, frappe précise. Pas trop m'embêter. Fan en folie, ça fait ok. Ok. Là, on passerait plutôt le ballon à lui. On va peut-être le faire tout de suite. Là encore, ça rate. Maintenant, c'est pour un poil moins catastrophique. Rate plus tard. On va se protéger le ballon ici. Là où. Allez. Passage ok. Passe. Et là sur le ballon, tiens, capable de voir ce qu'il va en faire. Je pense qu'il faudrait pas qu'il bouge. Enfin là, s'il vient se coller, à mon avis, c'est une erreur, mais on va voir. Bon, en tout cas, c'est un match intéressant. On voit qu'on arrive à lui poser des problèmes. Ok. Donc lui, il a bien compris que tu avais l'intention de passer. Hop. On va aller le chercher tout. Alors, chercher avec un. Non, non, je vais rester sur le plan initial. Et bloquer un passage ici. Ah, c'est dommage ça. C'est dommage de se faire un KO. Mais bon. C'est que tu as envie de faire des dégâts, vas-y, tu peux les faire sur les adversaires. Note qui est très important ici. Ok. Après on y va. Alors il y a son gobelin. Gobelin qui va m'embêter, mais deux joueurs pour défendre. Ouais, mais je suis pas obligé en fait d'aller chercher le bord de tout. Ça. Par en haut. Ça va me chercher. Ah. Voilà, il peut rentrer son gobelin pour aller chercher un dé. Pas gratuit.
Et il a éventuellement esquive 3+ pour aller chercher la 2D. Pourquoi pas. 3+ double GFI. Un blitz 2D. Et derrière d'exploiter son ballon. Gobelin par exemple. GFI raté. Très bonne nouvelle ça. Ça peut être un double 1. On aurait pu lui faire très très mal ici. Ok. Le Mans n'a pas trop prévu d'exploiter le ballon derrière. Partout. Et de pousser. Non, alors c'est peut-être qu'il veut partir sur le blitz du Gobelin. Et tout. Voilà. Il pourrait faire triple esquive paquet. Gobelin. Réagit pas un peu d'ailleurs. Pas un monde. Ok, très bonne nouvelle cette mise. Paquet encore raté. Ouais, donc il a quand même prévu d'aller blitzer, je pense. Et à 2D au Gobelin sûrement. Ah bah non. Ah pas de faire sur l'esquive. L'esquive est passé. Et le foncé qui est raté. Bon bah là on est très content. Il a fait dépenser énormément de relances. Et en plus, voilà. Et ici, c'est qu'il a peut-être un peu surréagi. Parce qu'en fait, là, il y a un monde où je le temporise un tour en fait. Quand même. Et faire les choses dans l'ordre. Gobelin. Oh. Là, en fait, ce qui m'intéresserait vachement, que je pourrais lui sortir. Bloqueur ici. Faudrait que je vienne là. On se mette à lui et ici. Bon, on peut pas venir le on pourrait venir le coller. C'est intéressant quand même. Hein. Je prendrais peut-être le 2D contre ici. Allez, bon. Pas de blague, pas de blague. En plus, on se met un bloqueur. Voilà. Et là, en fait, ici déjà. Voilà. Juggernaut toujours aussi important. Allez, petit KO, on prend. Un. Et là, ouais, ce 2D compte qui pourrait presque s'envisager, mais non. En fait, si je le. Ça va limite l'arranger. Peut-être lui. Et ça pourrait être intéressant de le pousser sur le ogre par contre. Can't argue with that call, can you, Bob? Dans cette idée.
Allez, il a plus qu'une relance. Il faut lui faire dépenser sa dernière là pour qu'il tombe un peu fou. Faire quoi? 1, 4, 5, 7 par exemple. Esquiver un peu dingo là, il pourrait faire des choses. Je crois que j'ai laissé peut-être un passage à son. Ah, ouais, passage à son blitz avec 2 mises de paquet. Mais avant, faut qu'il prenne une chance sur 9. Et derrière, il va taper un blodger. Et a priori, il a personne pour jouer le ballon. Il reste relativement contrôlé. Vous pouvez lui faire dépenser sa dernière relance, ce serait parfait. On va voir. De toute façon, il n'avait pas prévu de partir avec le blitzer. Il aurait peut-être juste dégager son joueur ici. Là, il va remettre 2 dés. Truc plus intéressant que j'ai pas vu, mais pas réfléchir. Hein. Ça pleura à grade D, rien de très problématique. Voilà, qui a bien fait le boulot. Hein. 4 joueurs, et pas plus. Essayer de venir me coller. Raté. Donc il faut relancer ça. J'adorerais qu'il le relance, mais même. Ça reste un bon joueur en face. Allez, on va prendre cette petite gourmandise. Une fois là, si on pouvait juste sortir un petit joueur de plus, ça pourrait vraiment faire la différence. Par contre, je crois qu'on va arrêter la gourmandise ici. Il pourrait aller où? Pas trop. Taper avec lui, mais ça reste toujours risqué. Et bien me coller ici. Fermer en bas facilement. Même ça de fermer en haut en fait. Relance. Plus là c'est du 2D vers 1D. À la limite ça dépendrait de lui là. À manger un pot ici. Bon, je prends aussi. Un nouveau KO. Positif. Là en effet, ça peut peut-être changer la donne. Faire 2D. Encore ici. Ah, j'avais oublié la stabilité. Pourquoi il a pas pris stabilité? Hein. Là, il fallait utiliser stabilité. Hein. Là, il avait un blitz gratuit ici avec un seul de paquet. Là, quoi sinon? Parfait mon joueur là.
Tape avec lui, il va vouloir taper au bloqueur costaud. 3, 4, 7. Pas le plan à EGFI. Hein, il a l'air de garder lui. KO somme toute mérité, hein, parce que là, à force de tempo et d'exposer des joueurs, ben, on se prend des baffes, c'est normal. 3, 4. C'est ça qu'il veut faire. Non, ok. Il a quand même l'intention de blitzer avec le bloqueur costaud ici. Je poserai pas la question de relancer. Et là, le fait qu'il me fasse pas tomber, bah du coup, on va lui donner. On va être obligé de taper à 2D, voilà. Avec le bloqueur costaud. C'est marrant de se faire taper le Raogre. Et c'est toujours mieux qu'un blitz porteur. Passe ici. Ouais. Voilà, je pense que le mieux qu'il a à faire, c'est le. Et de me surfer, mais en effet, ça lui. Le GFI. J'aurais pu rater. C'est bon. Pour cette fois-ci, je crois qu'on peut le dire, a été suffisant pour moi. Voilà. Vraiment gourmand, mais on va quand même tenter le quadras et le blitz. Vraiment, si j'arrive à me débarrasser de ce flipper là, ça peut être super clutch. Ça veut pas. Ça veut pas. Ça va, c'est celui-là. Envie de tomber. Allez mon grand. Blague. Pas de blague, pas de blague. Le petit 2 qui nous met en 3-1 au tour 12. Bon. Pas fait, mais 5 touchdowns. 2. Faudrait qu'ils mettent 3 touchdowns pour gagner ou 2 pour le match nul. Ça va pas être évident pour eux. Défense un peu classique et haute. Là, on peut s'en sortir. On va pas récupérer notre lanceur par contre. Encore plus large même. Et d'étaler un peu le jeu et de jouer. Et pourquoi pas. Expose. Ouais, je vais pas exposer les coureurs. Je vais pas me permettre de me prendre des blitz coureurs. Ouais. Des joueurs dès le premier tour là, c'est pas possible. Allez. Oh. Pourquoi je mets un joueur sur la losse et pas Ascar, mon ami le joueur solitaire? Ça, je pose la question. Bon, c'est dommage de ne pas avoir le lanceur. Alors, au-delà du fait qu'il m'apporte beaucoup de mobilité avec la passe et tout, c'est la frappe précise là qui va me manquer, mais bon, on va faire sans. De toute façon, il va falloir faire une défense sérieuse, du double rideau, un peu plus passif que là, bien sûr. On va se mettre sous le ballon. Eh bah oui, coup de pied haut parce qu'il était toujours pas sous le ballon. Bon, cette fois-ci, il catche pas. Le ballon qui tombe encore plus loin, ça, c'est bonne nouvelle. Hein. Ça tombe loin. Il mettra de temps pour remonter jusqu'à la ligne de touchdown. Là, normalement, il va vouloir avancer vite. Là, on va ralentir un peu comme on peut. Le reste de notre équipe. Bon, là, je commence à être un peu pressé par le temps. Et bah voilà.
ce Blitzer KO là, qui aurait dû être normalement un joueur solitaire, hein, donc de ma part. Mais bon, le KO je le prends parce qu'évidemment, ah bah là, Vaneski, dernière relance là-dessus. En fait, peu importe à ce niveau-là, parce que soit il relance, et du coup, voilà, il a plus de rôle pour la fin du match, soit il relance pas, et de toute façon, il peut pas remonter le ballon tout de suite, et du coup, à la fin du match quand même. J'imagine que le reroll était quand même la meilleure option, parce que ça laisse quand même une opportunité. Mais là, voilà, en fait, il a pas encore avancé. Moi, à sa place, je pense que j'aurais avancé au moins un blitzer, quoi. Ça me semble important ici. Et ce qu'il peut, c'est normal. Et nous, d'ailleurs, on va peut-être se contenter de ça, hein, de venir, et pourquoi pas agresser son joueur isolé, là. Ça pourrait être un plan. Un plan qui pourrait permettre de réduire un peu les effectifs. Et si Paul, c'est beaucoup moins. Paul peut le raogre, hein, je comprends qu'il en ait peur, mais en fait, là, comme il est en supériorité numérique, il devrait accepter de prendre le risque, quoi. Hâte, bonne nouvelle. Il devrait accepter de prendre des risques, en fait, et de venir me coller, quoi. Au moins, on sait où il va blitzer. Là, bah, après, il va faire transmission, il va vouloir avancer. Donc, en fait, pas grand chose de trop avancé en réalité. Et puis, peut-être comment il va se relever pour faire d'ici. Il va défendre par là-bas. Là, peut le faire tomber. Alors, peut-être le fait tomber au prochain tour et que je peux voler. Là, donc soit je m'expose à une châtaigne, mais j'appuie plus ou moins le match parce que pendant qu'il me tape avec son blitzer, il n'est pas en train d'avancer. Et juste ici pour prendre un peu moins de risques. Faire ça. J'ai plutôt ça. Et de toute façon, là, il a juste à relever lui pour avoir. Ah non, 3, 4. C'est qu'un des bucks. On va faire ça. Courage, c'est que tu peux le faire. Allez, bah là, si on pouvait lui faire une petite sortie de plus. Permettre de ramener un coureur ici. Quand même éviter qu'il ait trop facilement podé sur mon ogre. Ah, du coup, 3D sur le coureur. Logique. Mais bon, voilà. Moi, il avance ici et pas ailleurs. Ça veut dire qu'il va vouloir mettre derrière le 2D sur le Raogre. Bien. Là, il est obligé de ramener un autre support. On va taper ici. Taper sur le Raogre, non? Allez, là, suivant les échecs qu'il a, sachant qu'il a relance, à vérifier sa transmission. Voilà, peut-être que avoir des goûts pourrait s'en bien.
ballon. Intéressant. Évidemment, il avance son joueur. Il met des derrière du coup. Partout. Transmission. Armure qui est positive. Pas plus. D'accord. Un 1D, voire 2D avec une esquive, pas plus. Derrière, je peux aller jouer le ballon avec lui. Non, en fait, je fais directement intrépide. Donc lui, il arrête tout la mise de papier. Passe par là. Esquive. Chose. Ok. Les cas, un tape, c'est lui. Oh, par exemple. Et derrière. 37%. Et voilà, sauf que là, c'est des esquives naturellement relançables. Alors que là, c'est que des jets qui me les relancent. Derrière, j'ai lutte. Le seul point, c'est que lui. Allez, allez. Ça peut passer, ça peut passer. Et yes. Et au lutteur. Ça tombe un peu mal, mais c'est pas si mal. Du coup, je pas avec lui. Pas plus de mise de paquet à faire. Il va pas juste relever lui. Ah. On va faire ça. Paquet, on la fera que si on n'a pas utilisé de relance ici. Allez, allez. Et peut-être la mais super intéressant de la faire ici. Et son lanceur. Faut que son lanceur soit pas mal bloqué. Allez. Voilà. Là, ramasser. Et on essaye de monter là-haut. Allez. Là, on envoie tout, hein. On envoie tout. C'est vraiment très intéressant si on tape ici. Ok. On va essayer de relever mon Raogre. Je me suis fait enflammer par la beauté du moment. En fait, si mon Raog se relevait potentiellement, ça le forçait à prendre un bloc qui finissait en double crâne et là, il va pouvoir trouver un 2D sans trop forcer. Erreur de ma part, dommage. Bon, après, il se relevait que sur 4+, hein. Mais n'empêche que c'est une erreur. Ça, des fois, en fait, comme j'ai plus beaucoup de temps là, c'est de jouer un peu plus vite et vous voyez, bah, c'est assez facile de faire ce genre d'erreur quand vous êtes notamment dans ce genre de position où vous arrivez à reprendre le ballon, vous êtes. Faut rester sérieux, hein, non. Bon, après là, la victoire qui est quand même a priori assurée, hein, parce qu'il va lui rester plus que 3 tours, la balle est au sol, bon, et pas dans un bon spot. Mais peu importe, hein, comme je disais, il faut rester sérieux jusqu'au bout et pour le coup, pas exemplaire ce que j'ai proposé. Pas bien que le Raogre aurait pu. Il aurait pris un nouveau 2D châtaigne, mais.
Donc là, bon, il a déjà blitzé. Il va tenter l'esquive ramassage là. Peut-être. Voilà, il va tenter une passe. Pas plus. Tac. Ouais. Bon. Et tout passe. Non, passe pas. Ok. Hein? Voilà. Bon. Mon plus mal partir pour lui. Pas plus. On peut partir là-haut. Par là. Si je le crâne, en fait, est-ce qu'il est vraiment pertinent? Relever. On essaiera plutôt de avec lui là. Ok. Et voilà. On peut aller chercher 4-1 là-dessus. Pas plus d'effets. En fait, on est hors jeu. Ah. Par contre, le paquet. Ah. Dernière relance là-dessus. Et là, voilà, en fait. Le truc, c'est que si je pouvais le pousser en arrière, ça serait très fort. Mais c'est probablement beaucoup demandé, mais faut tenter. Voilà. Au sol, c'est pas aberrant. Bah d'ailleurs, ouais, c'est. En fait, j'aurais dû esquiver avec lui et avec lui. Moi, lui était devant. Ça arrive, donc là, il va prendre le 3D pour avancer, mais de toute façon, si ça va lui éviter une mise de paquet, bon. Donc ouais, bah c'est ce que je disais, esquiver avec lui et blitzer avec lui. Encore une petite erreur ici, pas le match, mais optimise. Le 3D qui fait tomber. Il va avoir son blitz de descend, relance. Encore une fois, il pourra pas jouer le ballon derrière, c'est déjà ça. Allez, voilà. C'est double crâne. Conclut ce match donc 4-1. Mais qui va lui laisser un dernier tour de bâche. Va bien profiter, je pense. A priori, il n'y aura pas de one turn, donc on va rester sur le score de 4-1. Cette fois-ci, on va pas oublier de mettre plus de joueurs solitaires sur Valos. Simplement faire en sorte de ne pas prendre de dégâts. Pour l'instant, c'est à peu près ok. On a eu qu'un line mort. Un match Skaven, malheureusement, c'est quasiment le minimum syndical. Et voilà, en plus, chose de équilibré en termes de défense. Joli. Un blitzer, un gutter, un ogre, un gutter, un blitzer. Coup d'envoi qu'on va renvoyer au fond. Bon bah bien joué post-life. Plaisir là de ressortir un bon match. Je crois que notre adversaire était. Enfin, hop, enfin un événement positif au moment où on ne peut plus l'exploiter. Ouais, je crois qu'il était diamant, donc ça devrait normalement nous permettre de repasser en direct.
Ce qui serait une bonne nouvelle. J'en profiterai pour créer mes autres équipes et pas me refaire avoir. Et redémarrer en platina. Ouais, c'est là qu'on voit que son attaque rapide cette fois-ci, pour une fois, a bien payé. Ça lui a fait consommer beaucoup de relance. J'ai pu temporiser en plus un peu derrière. Il était un peu gourmand. Il avait un peu surréagi dans son placement. Ça m'a permis de gagner 2 tours. On a pris des baffes, mais ça c'est pas trop mal fini. Voilà. Eh ben bien joué. On va voir ce que ça donne. Bon. Ouais, ça reprend plus 36 à 1821. Eh ben écoutez, merci à tous d'avoir regardé ce match. On est content de repasser en diamant. On va en profiter pour lancer une équipe d'Amazon sur un run en diamant. Manger un petit peu des nains et des Skaven. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain match.